Bonjour à tous, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de droit administratif, une matière que j'apprécie tout particulièrement aujourd'hui. Alors tel n'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette matière et c'est ce qui m'a donné envie de parler avec vous et de partager avec vous cet arrêt Arrighi que vous connaissez probablement si vous faites du droit administratif, puisque c'est l'arrêt sur la loi écran, donc 1936. Et donc pour illustrer ce concept de loi écran de façon, on va dire, un peu plus abstraite, un peu plus figurée, eh bien j'ai pris volontairement une loi en référence à la loi, la loi, et puis un écran, la loi écran, voilà, pour vous souvenir un petit peu de tout ce que l'on va dire dans cet arrêt Arrighi, donc Arrighi 1936. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire Arrighi? Déjà, il faut bien comprendre une chose. Il faut partir un petit peu du début avant de parler de ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Arrighi. On a, à la base, finalement, une loi. Ça va être important pour bien que vous compreniez ce que c'est que la loi écran, indirectement. On a une loi du 28 février 1934. Donc, loi adoptée par le pouvoir législatif, par le législateur. Et l'objectif de cette loi, c'était de prendre des mesures financières, des mesures économiques, pour faire en sorte que l'équilibre budgétaire de la France soit relativement maintenu, soit plus ou moins équilibré. Donc on a une loi. La base, c'est une loi. Et une des mesures qui va être prise par le gouvernement à l'époque, ça va être de diminuer le nombre de fonctionnaires. L'objectif, ça va être de diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc on va diminuer les dépenses publiques, l'idée étant donc de retourner à cet équilibre budgétaire. Et c'est ainsi qu'un décret d'application de cette loi va alors être pris. C'est le décret du 10 mai 1934. Décret du 10 mai 1934. Et vous devez absolument bien comprendre ce que c'est qu'un décret d'application. Un règlement d'application, parce qu'un décret, c'est un règlement. Un règlement, je rappelle un peu, je fais des rappels généraux, mais c'est très important que vous compreniez ce que c'est qu'un règlement, ce que c'est qu'un décret. Un règlement, c'est un acte général et impersonnel qui est adopté par le pouvoir exécutif. Un règlement, c'est comme une loi, grosso modo si je simplifie. Vous savez, c'est loi et règlement. Eh bien, un règlement, c'est un peu comme une loi, sauf qu'au niveau du pouvoir exécutif. Okay, et il y a deux types de règlements, et ça va être très important que vous le compreniez, parce que c'est finalement la base de la loi écran. Deux types de règlements. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les règlements autonomes, c'est-à-dire tous les règlements qui sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution. Donc on appelle les règlements autonomes, qui sont détachés de toute loi. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif va pouvoir intervenir dans certains domaines, sans forcément qu'il y ait de référence à la loi. Et vous avez un deuxième type de règlement, ce qu'on appelle, et c'est là où c'est très important pour la loi écran, les règlements d'application. C'est-à-dire ce sont des règlements, des actes pris par le pouvoir exécutif aussi, mais l'objectif de ces actes, c'est de venir préciser la loi, de venir mettre en application la loi. Et c'est ici ce qui s'est passé. Avec ce décret d'application, un décret, c'est en fait un règlement qui est pris par le Premier ministre ou par le président de la République. Et le décret, ici, eh bien, c'est un décret d'application. Pourquoi? Parce qu'on a cette loi du 28 février 1934 qui disait il faut diminuer un peu les dépenses, concrètement, de revenir à un équilibre, de prendre des mesures pour maintenir un équilibre. Et donc, comment on va mettre en application la loi? Par un décret qui va venir indirectement diminuer le nombre de fonctionnaires. Et c'est donc ce décret d'application du 10 mai 1934 qui va donc venir mettre en application la loi de 1934. Et donc, que nous dit ce décret d'application? Parce que ça va être important. Ce décret d'application, il nous dit que concrètement, désormais, après 30 ans de service, les fonctionnaires peuvent être mis à la retraite d'office. C'est-à-dire que on va essayer, pour diminuer le nombre de fonctionnaires, on va essayer de mettre plus facilement les fonctionnaires à la retraite. Et forcément, eh bien, ça va diminuer les dépenses publiques relatives aux fonctionnaires. Fonctionnaires, ceux qui travaillent pour l'État. Donc, ici, je résume pour l'instant pour bien que vous compreniez la loi écran. On a donc une loi qui a été adoptée en février 1934. Et sur le fondement de cette loi, il y a un règlement d'application, ici un décret d'application, qui va venir mettre en application la loi. Et c'est donc ce décret du 10 mai 1934. D'accord? C'est très important que vous compreniez cette histoire de décret d'application, puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre tout le concept de loi écran. Et donc, monsieur Arrighi,
le voilà, ce monsieur Arrighi, il est mis à la retraite d'office sur le fondement de ce décret. C'est-à-dire que sur le fondement de ce décret, qui donc permet au-delà de 30 ans de mettre à la retraite d'office les fonctionnaires, 30 ans passés dans le public, eh bien monsieur Arrighi, ici, est mis à la retraite d'office sur le fondement de ce décret. Bon, il est mis à la retraite par le ministre de la Guerre parce que il remplissait bien les conditions pour être mis à la retraite d'office en application de ce décret. D'accord ? Et notamment les fameux 30 ans, les fameuses 30 années d'ancienneté. Sauf que M. Arrighi, il n'est pas très content. Il n'est pas très content, M. Arrighi, puisque ce M. Arrighi ne veut pas être à la retraite. Parce que lui, il va s'ennuyer à la retraite. Il va s'ennuyer un petit peu. Et lui, il n'a pas envie d'être à la retraite, ce M. Arrighi. Et donc, il conteste sa mise à la retraite. Et c'est là où ça va donner lieu, finalement, à l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative, avec cet arrêt Arrighi de 1936. Puisque M. Arrighi, il va contester ce décret, donc il va attaquer ce décret d'application de la loi, et donc ça va vraiment avoir son importance, il considère que ce décret de mai 1934, qui fixe donc les conditions de départ à la retraite, notamment avec ses 30 ans d'ancienneté, eh bien ce décret est contraire à la Constitution. Pour M. Arrighi, ce décret est contraire à la Constitution. Et par conséquent, ce qu'il demande au juge administratif, c'est d'annuler ce décret. Puisqu'il est contraire à la Constitution, on doit l'annuler, ce décret. C'est le principe de l'égalité, finalement. Le principe de l'égalité, c'est qu'un acte administratif doit respecter les normes qui lui sont supérieures. C'est l'application du principe de l'égalité, c'est-à-dire que M. Arrighi dit que le décret est contraire à la Constitution, donc, puisqu'il est contraire à la Constitution, il demande l'annulation de ce décret, et lui, étant donné que si le décret est annulé, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'est plus mis à la retraite d'office. Est-ce que vous comprenez un peu le cheminement de M. Arrighi ? Bon, je ne m'attendais pas à la réponse parce que je suis tout seul face à mon ordi, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour M. Arrighi, notamment, il considère que... Donc, il dit que le décret est contraire à la Constitution, mais il dit aussi que la loi de février 1934, sur le fondement duquel le décret a été pris, décret de mai 1934, eh bien, cette loi de février 1934 est contraire à la Constitution. Pour lui, c'est contraire à la Constitution. Et dès lors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je déplace un petit peu ma tête. Dès lors, si cette loi de 1934 est contraire à la Constitution, eh bien, il faut annuler en quelque sorte cette loi, annuler ou la mettre de côté, et donc ça veut dire que le décret de 1934 n'a plus fondement, et donc la mise à la retraite d'office n'est plus valable, et donc M. Arrighi peut continuer à travailler. D'accord ? Alors il y a une question de droit qui se pose. Lorsqu'un acte administratif, ici c'est un décret, d'accord ? Un décret, un règlement, un décret, je vous ai dit que c'était un type de règlement qui était pris par le président ou par le Premier ministre, eh bien, lorsqu'un acte administratif, ici un règlement, est pris en application d'une loi, ce qui est le cas, on a notre décret, l'acte administratif, le décret de mai, je vais y arriver avec les dates, 1934, qui est pris en application d'une loi de février 1934. Eh bien, lorsque cet acte administratif est pris en application, lorsqu'on a donc un règlement d'application, et non pas un règlement autonome, un règlement d'application, eh bien lorsqu'un acte administratif est pris en application d'une loi qui serait contraire à la Constitution, est-ce que le juge administratif, qui va donc statuer sur la constitutionnalité de cet acte administratif, eh bien le juge administratif, est-ce qu'il peut contrôler la constitutionnalité de cet acte administratif ? D'accord ? Est-ce qu'il est compétent pour contrôler la constitutionnalité de cet acte administratif ? Que va dire le Conseil d'État ? Il faut bien comprendre que, à l'époque, nous sommes dans un contexte où encore la loi était assez puissante, était assez presque intouchable. C'est le légicentrisme. On est encore sous la Troisième République avec
cette puissance de la loi, ces grandes lois, la liberté, la loi de l'association par exemple de 1901, bref, vraiment la loi est très puissante et le Parlement, sous la troisième, est très puissant aussi. Et donc, on est dans tout ce contexte-là où la loi, c'est difficile de la remettre en cause. Et que va dire le Conseil d'État, donc dans son arrêt fameux du 6 novembre 1936, arrêt Arrighi? Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 de la loi donc de 1934, donc sur le moyen tiré de ce que la loi de 1934, en vertu duquel, sur le fondement de laquelle, ont été pris les décrets, et notamment le décret du 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles. C'est ce que dit finalement le requérant, M. Arrighi. Il dit que la loi est contraire à la Constitution, et que donc les décrets sont aussi contraires à la Constitution. Que va nous dire le sieur Arrighi? Pardon, que le Conseil d'État, par rapport aux arguments du sieur Arrighi. Eh bien, considérant qu'en l'état actuel du droit public français, ce moyen, c'est-à-dire cet argument, selon lequel donc la loi, en vertu de laquelle ont été pris les décrets, eh bien ce serait contraire à la Constitution, eh bien ce moyen, cet argument, n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit concrètement qu'il n'est pas compétent pour statuer dans cette affaire. Ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État ne se considère pas compétent. Il ne se considère pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif. Ici, un règlement, ici ce fameux décret de mai 1934, il ne se considère pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif si cet acte administratif est pris en application d'une loi, si c'est un règlement d'application. Parce que c'est ce qu'on appelle la théorie de la loi écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, entre l'acte administratif, le décret, le règlement de 1934, le décret de mai 1934, entre ce décret et la Constitution, il y a une loi. Il y a une loi qui fait écran. Il y a une loi qui empêche le juge administratif de statuer. Donc il y a une loi, et cette loi, c'est cette fameuse loi de février 1934, sur le fondement de laquelle le règlement a été pris. Et donc, que nous dit le Conseil d'État finalement? In fine, il nous dit que le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier que l'acte administratif, c'est-à-dire le décret, le règlement, le décret de mai 1934, il n'est pas compétent pour vérifier que ce décret est contraire à la Constitution, puisqu'il y a une loi qui fait écran entre l'acte administratif et la Constitution. C'est la théorie de la loi écran qui est affirmée. Vraiment, arrêt très important, et la loi écran, c'est souvent un des concepts qui est difficile à comprendre lorsque l'on fait du droit administratif. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et j'ai beaucoup travaillé ensuite a posteriori après ma L2 sur le droit administratif. Et c'est vrai que c'est important de bien comprendre cette distinction entre règlement autonome, règlement d'application. Et là, ici, on a un problème de règlement d'application, puisque ce qui fait problème, c'est que le règlement, le décret, est pris en application d'une loi. Ok ? Alors, par conséquent, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ça veut dire que si un acte administratif, un décret, un règlement, est conforme à une loi, c'est ce qui est le cas, hein, l'acte administratif, il respecte la loi, puisque l'objectif, c'était de réduire les dépenses budgétaires. Eh bien, si un acte administratif est conforme à une loi, mais que cet acte administratif est contraire à la Constitution, eh bien, cet acte administratif ne peut pas être annulé par le juge administratif, parce que ça reviendrait finalement à juger la loi. Et on rappelle, c'est très difficile à l'époque de concevoir que l'on puisse juger la loi. En 1936, le Conseil constitue n'existait pas. Et on est encore dans cette puissance, toute puissance de la loi avec ce concept de légicentrisme. La loi, elle est au centre de tout. C'est l'expression de la souveraineté nationale. Donc, voilà, ça c'est vraiment un concept essentiel. Et donc, on va rejeter très logiquement la requête de M. Arrighi. Alors, par la suite, la théorie de la loi écran va être remise en cause à travers différents mécanismes. Le Conseil d'État va un peu assouplir sa position.
du moins on va passer un peu à travers les mailles du filet avec trois mécanismes qui vont permettre, je ne rentre pas dans les détails, d'assouplir cette théorie de la loi écran. Premier mécanisme, c'est le contrôle de conventionnalité des lois, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un peu contourner cette théorie de la loi écran grâce au contrôle de conventionnalité des lois, et notamment avec l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État, l'arrêt Niccolo, très connu. En 91, le Conseil d'État aussi va développer une théorie dans laquelle je ne rentre pas, mais la théorie de l'écran transparent. L'écran transparent, c'est une autre théorie qui va permettre un peu de contourner cet obstacle de la loi écran. Et puis, avec la QPC aussi, on va pouvoir remettre en cause cette théorie de la loi écran. Et maintenant, si vous voulez retrouver un petit peu ces explications et encore plein d'autres explications, et que même de façon plus générale, vous voulez gagner du temps dans la préparation de vos cours, de vos TD et de vos révisions, eh bien, vous pouvez accéder dans la description à tous mes produits, à tous mes livres numériques qui pourront vous permettre de réussir votre année, de mieux comprendre le droit administratif. J'explique de la même façon dans tous mes produits ce que je vous dis en vidéo. Donc, si vous aimez mes vidéos, vous aimeriez forcément mes livres numériques et mes produits. Vous avez des fiches de droit administratif, vous avez des schémas en droit administratif, et puis aussi, vous avez le recueil des arrêts importants de droit administratif. Bref, je vous mets tout ça en description. En attendant, on se dit à très vite et portez-vous bien. Salut!